Lors de mon séjour à Berlin, je suis allée voir les restes du mur dans la rue du Jardin. À peine arrivée, j'ai suivi cette femme qui venait y déposer des fleurs. C'est avec émotion que j'ai découvert ce pan de mur précieusement conservé par les Allemands. Exemple des lampes qui éclairaient le mur chaque nuit. La construction du mur commença dans la nuit du 12 au 13 août 1961. De 1961 à 1989, au moins 136 personnes ont trouvé la mort, soit abattues lors de leur tentative de fuite, soit en se suicidant à cause de leur tentative ratée, ou tout simplement tuées parce qu'on les avait pris par erreur pour des fugitifs. C'est la fenêtre du souvenir, en hommage aux victimes du mur de Berlin. Voici les restes du mur qui a été construit parallèlement au premier mur quelques années plus tard. Ici, on voit bien les deux murs parallèles. Et entre les deux murs, c'était un no man's land. J'ai du mal à croire que c'était comme ça encore il y a 25 ans. Le seul mirador qui reste de cette époque. On trouve d'autres traces du mur à Berlin, comme par exemple sur la place de Potsdam. Ce mur a inspiré beaucoup d'artistes, mais les plus belles peintures murales se trouvent dans la East Side Gallery, dans l'ex-Berlin-Est, sur 1 km 300. Celle-ci s'appelle « Merci Andrei Sakharov ». La vie du mur de 1961 à 1989. Et la plus connue, le baiser fraternel, intitulé « Mon Dieu, aide-moi à survivre à cet amour mortel ». Et voici le Checkpoint Charlie, tel qu'il était il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, dans la nuit du 9 au 10 octobre 1989, l'impensable est arrivé, la chute du mur de la honte.
Revoir ces images 25 ans plus tard m'a bouleversée, car j'avais suivi cet événement historique en direct à la télévision en Allemagne, où je vivais avec mon mari, un ancien réfugié est-allemand.